Elle attire les regards et son look ne laisse personne indifférente sur son passage. Lorsqu'on évoque son nom, il renvoie directement à la propriétaire du Franco Hotel de Yaoundé. Elle, c'est Nyanga, une femme charismatique. Françoise Pouini est une femme politique camerounaise, sénatrice depuis 2023 au compte du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Mais c'est son influence dans le monde des affaires qui l'a rendue célèbre. En effet, cette dernière s'illustre par ses investissements pluriels, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Un statut qu'elle obtient au prix d'un dur labeur, exemple qu'elle conseille à la jeune femme de suivre. Donc, les femmes doivent se donner la confiance en elles. Elles doivent se prendre au sérieux. Parce que le mariage n'est pas un métier. Parce que les femmes pensent qu'aller rencontrer un homme ou bien aller en mariage, c'est un métier. Ce n'est pas un métier. Il y a les métiers. Il y a le travail. Elles doivent travailler. Elles doivent se prendre. Avant de devenir la géante femme d'affaires qu'elle est aujourd'hui, Mami Nyanga, comme elle se fait affectueusement appeler, a dû abandonner son poste d'infirmière. Elle a par la suite vendu des beignets haricots, des étoffes, géré un bar avant de se lancer dans les marchés publics. Dans ce parcours, la sénatrice a fait face à de nombreuses difficultés à cause de son genre. Je vous ai d'abord dit que même être femme, c'est un problème. Et je vous dis que pour arriver au niveau où je suis là, je suis obligée de travailler 4, 5, 10 fois ce que l'homme peut faire. Parce qu'à tous les niveaux, soit on va vous demander de baisser la culotte, si vous ne baissez pas, ça ne marche pas. Soit on va demander qui est derrière vous, qui vous porte, qui vous soutient. Ce qu'on ne demande pas dans le cas des hommes. Donc vous devrez vous battre pour affronter donc toutes ces difficultés-là, pour vaincre toutes ces difficultés-là et pouvoir vous en sortir. Et je suis passée par toutes ces difficultés-là. En outre, la femme d'affaires va passer 13 mois de sa vie incarcérée à la prison centrale de Douala. Même si cet épisode a bien failli la pousser au suicide, ses multiples contraintes ont forgé sa détermination de réussir. Aujourd'hui, c'est avec assurance qu'elle partage son expérience et milite pour l'autonomisation de la femme camerounaise. Une femme n'est pas autonome, elle ne répond à rien. Elle n'est ni respectée par ses parents, ni respectée par ses enfants, ni respectée par son mari, ni respectée dans la société. Donc je les invite à s'autonomiser, à se prendre en charge. Parce que quand je vous parle de déficit politique dont je viens d'évoquer tout tantôt, cela dépend aussi de la bourse des femmes. C'est dans une famille polygamique à Bafang, dans l'ouest du pays, que Françoise Pouini va voir le jour. Bien que modeste, ce cocon familial évolue dans une ambiance harmonieuse. C'est pourquoi aujourd'hui, la sénatrice regrette la disparition de cette entente qui existait auparavant dans les foyers polygamiques.